Bonjour tout le monde, donc on se retrouve pour une nouvelle vidéo, et ça sera une vidéo très rapide et une vidéo page, comme vous pouvez le constater. Et pour cette page, je me suis imposé le défi de faire en fait une page en bleu et en blanc. Donc je n'ai utilisé que ces couleurs-là en fait. Donc d'ailleurs si le concept vous intéresse, que je fasse des pages un peu défis, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et puis si vous avez des idées aussi de défis entre guillemets, n'hésitez pas à me les proposer, ça peut être sympa. D'autant plus que voilà, les pages, c'est quelque chose, c'est un exercice pour lequel je ne suis pas très douée, mais j'aime faire des pages en fait. Donc voilà, n'hésitez pas, voilà, si vous avez des mini défis à me proposer, eh bien à me les mettre en commentaire et puis je verrai si je suis capable de les relever. Donc pour cette page, je suis partie sur une page bleue, donc une page 30-30. C'est un papier qui est un petit peu papier fibre si vous voulez. Et vous pouvez constater que sur un des côtés de la page, il y a un... En fait, c'est comme une tige de métal qui est passée dans le papier. C'est un papier que j'ai eu comme ça, c'est pas moi qui l'ai fait. C'est vraiment... voilà, je me le suis procuré comme ça. Et c'est un papier qui était dans un kit. Et honnêtement, un kit que j'ai acheté il y a... j'allais dire il y a au moins 10 ans, mais je pense que j'en suis pas loin. Donc voilà, j'ai pris ce papier, vous voyez que le bleu est quand même assez soutenu, donc j'ai voulu utiliser, donc en fait je savais pas trop comment, euh, j'avais une idée de comment j'allais mettre en place mes éléments, mais je trouvais que qu'il manquait quelque chose en fait. Donc j'ai pris ce pochoir, donc que j'ai acheté sur le site de la Fée du Scrap. Et donc voilà, donc je l'ai utilisé. Il était posé sur mon bureau en fait, et puis je me suis dit tiens, je vais l'utiliser et puis je vais utiliser tous les mots. Donc voilà, au départ, voilà, j'avais dans l'idée de faire ressortir sur ce papier bleu. Donc vous voyez comme il est bien soutenu, il est quand même assez foncé. Parce qu'au départ, je voulais utiliser mes encres oxyde de bleu, mais j'avais peur que le ton sur ton, ça ne se voit pas trop. Et donc, les encres blanches, bon, je suis honnêtement sur les encres blanches, je suis toujours, enfin, je suis pas forcément très convaincue du résultat. Et donc, je me suis dit tiens, je vais ressortir mes craies. Donc, ça fait une éternité que je les ai pas utilisées. Donc, c'est de la marque Mahé. Voilà, c'est toujours les mêmes que j'utilise. J'en ai pas forcément racheté parce que c'est pas un produit que j'utilise très très souvent. Donc voilà. Après, c'est vrai que c'est utile quand on les a sous la main. Alors pour appliquer la craie, vous avez vu, j'ai fixé mon pochoir avec du masking tape. J'ai masqué les endroits où je risquais un petit peu de déborder. Et puis en fait pour appliquer la craie, donc ça c'est pareil, c'est des outils que j'ai depuis très très longtemps. C'est une espèce de pince crocodile en fait si vous voulez que j'ai. Qui permet d'attraper des petites, c'est des espèces de petites mousses qui sont faites pour la craie justement. Et voilà, donc après, vous voyez, je l'utilise un peu comme j'allais dire comme un crayon, mais voyez un peu le principe. Voilà, j'ai juste qu'à frotter un petit peu ma petite mousse sur la craie. Ça prélève un peu de pigment et je n'ai plus qu'à passer dans le pochoir. Donc j'ai longtemps utilisé, vous savez, les petits embouts qui sont vendus avec justement ce style de palette de craie qui ressemblent à des petits embouts mousse maquillage si vous voulez. Mais honnêtement, ça tient pas dans le temps et si vous voulez, avec le pochoir, ça effrite en fait la partie mousse. Et enfin, ça tient pas dans le temps. Honnêtement, pour en avoir testé déjà pas mal, voilà, au bout d'une utilisation, votre embout il est mort. Donc voilà, c'est pour ça que j'avais trouvé ce système-là. Mais ça fait, comme je vous l'ai dit, hyper longtemps. Et c'est plutôt, je trouve que c'est un petit peu mieux. Donc voilà ce qu'on obtient, vous voyez, donc ça fait ça ressort bien avec le blanc. Et je vais mettre, donc là ce que je voulais pas, je vous ai pas montré la bouteille, mais le spray que je mets dessus, c'est un spray fixateur en fait, pour tout ce qui est craie, fusain, etc. Alors là, on a l'impression que mes mots ont quasiment disparu, mais vous allez voir quand le fixateur va sécher, le blanc des mots va ressortir. Donc voilà, pas de souci par rapport à ça.
Donc donc sur ma page il y aura deux photos, donc où je pense que vous avez vu la thématique, hein, le Mont Saint-Michel. Et voilà, donc j'ai fouillé un petit peu dans ce que j'avais, au niveau de mes découpes, au niveau de mes tamponnages, etc. Et comme je vous ai dit, l'idée c'était vraiment de faire du bleu et du blanc. Donc je n'ai utilisé que ces couleurs-là. Alors après, au niveau du bleu, il y a différentes variations, hein, de bleu. J'ai pas forcément utilisé toujours le même bleu. Mais voilà, donc je vous ai dit que la vidéo serait assez courte parce qu'en fait je vous ai épargné toute la partie collage, puisque c'est moins intéressant. Je pense que le plus intéressant c'est de voir comment je positionne un petit peu mes éléments. Là aussi c'est... Autant il y a des pages, hein, pour des fois où je galère, je sais pas trop comment placer les choses. Autant là, ça a été une page où j'ai rapidement trouvé comment positionner les différents éléments. Donc je vous ai épargné aussi en vidéo, hein, toute la partie recherche d'éléments. Sinon ça allait prendre trop de temps et honnêtement en termes de vidéo c'est pas très intéressant. Et donc voilà, j'ai utilisé des tamponnages que moi j'avais réalisés de mon côté. J'ai utilisé des découpes, hein, qui m'ont été envoyées voilà, lors de différents échanges. Donc voilà, tout ne vient pas de moi. Voilà, j'aime bien aussi sur mes créations utiliser en fait ce qu'on m'envoie. Donc c'est vrai que par rapport à ce qu'on m'envoie, j'ai pas toujours les thématiques là tout de suite. Je vais pas forcément les utiliser tout de suite parce que voilà, ce que je scrape sur le moment, ça n'a pas forcément de lien avec ce qu'on m'a envoyé. Mais voilà. J'essaye en tout cas de toujours mettre ce qu'on m'a envoyé sur mes créations. Donc ensuite, donc j'ai fait le collage hors caméra parce que j'ai oublié, hein, de remettre à filmer. J'ai fait un double trait blanc avec mon Posca sur le côté droite de la page et en bas. Là vous me voyez, je rajoute la date et puis le titre de ma page qui est Le Mont Saint-Michel. Et j'ai rajouté 2-3 brads bleus sur la page. Voilà, sur le reste, voilà, je suis restée comme je vous ai montré dans la composition de ma page, et il n'y a pas eu de changement. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire. Comme je vous le répète, si vous avez des idées de défis, n'hésitez pas à me les lancer. Abonnez-vous, ça me fera toujours plaisir. Et puis pour ma part, je vous retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!